la CEDEAO a décidé d'agresser le Niger d'une manière violente. Le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, la Guinée s'est levée pour dire non à l'agression de la CEDEAO. Ça a été un moment formidable que le Niger ne va jamais oublier. Le Niger reconnaissant l'égard du Mali et de ses dirigeants. C'est conformément à cette gratitude que le Niger aussi a décidé à son tour de fournir d'une manière prioritaire ce carburant aux Maliens pour faire face à l'épreuve que le Mali est en train de subir depuis quelques jours ici à Bamako. En accueillant le convoi de citernes, le ministre Moussa Alassane Diallo a tenu à serrer la main de tous les chauffeurs et de leurs apprentis pour leur sacrifice au service du Mali. Je tiens particulièrement à adresser à l'ensemble des chauffeurs et leurs apprentis qui ont fait partie de cette mission, saluer leur courage, leur engagement, leur détermination et surtout leur dévouement à apporter leurs contributions au règlement de la crise des hydrocarbures dans notre pays. Chaque pas compte dans la gestion de cette crise-là. Chaque pas compte. Et il faut saluer et reconnaître chaque pas. Ça vient appuyer, disons, les mesures déjà prises par le gouvernement du Mali pour aider, en tout cas pour renforcer, disons, la disponibilité des produits pétroliers. Cette solidarité agissante du Niger permet de raffermir davantage les liens séculaires entre les deux pays. Le réseau des jeunes leaders du Mali pour la paix et la cohésion sociale vend debout contre la drogue. Ils viennent lancer une nouvelle offensive contre les produits stupéfiants à travers une caravane de sensibilisation pour alerter sur les dangers de la drogue. Moussa Kamara et Adam Traoré ont pris part à la caravane. Au gouvernorat du district de Bamako, ce samedi, le ton a été donné contre un fléau qui détruit la société, la consommation de la drogue. Pour les organisateurs, la sensibilisation doit être visible, mobile et au plus près des réalités du terrain. Une caravane qui va sillonner les 7 arrondissements du district de Bamako. Et les couches sociales ciblées, c'est surtout les jeunes. Nous allons à la rencontre des jeunes au niveau des établissements, les écoles, les secondaires, les lycées, dans les quartiers, dans les grains et surtout dans les marchés aussi. Essayer de sensibiliser et faire de la prévention avec nos jeunes camarades. Cette année, le thème jeunesse, insécurité et stupéfiant s'unit pour bâtir un Mali stable et solidaire. Raison particulièrement dans un contexte où la consommation de drogue touche un public de plus en plus jeune. C'est pourquoi la démarche est saluée par les autorités. J'encourage vraiment ces jeunes-là à encore organiser d'autres forums vraiment pour nous permettre de dire à des gens qui ne savent pas encore ce que veut dire vraiment la drogue et que les dangers qu'ils peuvent encourir à les consommer. Chers membres du réseau des jeunes leaders, je vous félicite pour cette initiative citoyenne dont la portée dépasse les frontières du district. Vous êtes en train d'écrire une page importante de la mobilisation nationale contre les stupéfiants. Pour accompagner les messages, une prestation artistique est venue capter l'attention, rappelant que l'art peut être aussi une arme efficace contre les fléaux sociaux. D'un réseau de jeunes à un autre, celui des jeunes juristes et défenseurs des droits humains, qui a organisé une conférence de presse de plaidoyer pour la diminution des frais d'études en master de droit. 800 000 francs CFA, c'est le coût actuel de cette formation. Awa Traoré. C'est dans une salle pleine à craquer de la faculté des sciences administratives et politiques que le réseau des jeunes juristes et défenseurs des droits humains a porté un manteau d'avocat pour plaider la cause des étudiants en sciences juridiques. Un seul mot d'ordre, l'accessibilité à moindre frais aux études en master au Mali. Le coût actuel du master, 800 000 francs CFA pour les 2 années, un montant inaccessible représentant un véritable obstacle pour une majorité d'étudiants, limitant leur capacité à poursuivre leurs études et à accéder à des opportunités professionnelles. Nous demandons aux autorités universitaires et ministérielles de réviser les frais de master afin de rendre ces formations accessibles à tous. Le droit à l'éducation est un droit fondamental garanti par notre Constitution. Au terme de l'article 10, tous les Maliens ont droit à l'éducation et à la formation. Et ce droit ne doit pas être un droit biaisé, bien évidemment. Ils doivent réduire le coût. Au Mali, ils sont nombreux les étudiants qui voudront bien continuer leurs études en master et même au-delà.
Parlons à présent des enfants et cap sur la cité des Askia à Gao et Kidal, Ladrar des Ivocas. Dans les deux régions, l'UNICEF a tenu sa revue annuelle. À Gao, plus de 2 milliards de francs CFA ont été injectés dans les activités menées courant l'année 2025 par l'UNICEF. Au niveau de Kidal, l'UNICEF a mené plusieurs activités courant 2025 au bénéfice des communautés. Reportage Sunkalo Doumia à Kidal et Adizatou Mohamed Maïga depuis Gao. Cet exercice qui réunit chaque année l'UNICEF et ses partenaires de mise en œuvre vise à partager les activités réalisées, les difficultés de l'année en cours et les perspectives pour l'année à venir. Il s'agit également d'examiner les résultats et faire le point sur la gestion des partenaires dans le but de s'assurer de la bonne performance du programme. L'objectif du programme de coopération est de permettre aux enfants et adolescents, aux filles et garçons du Mali, en particulier les plus défavorisés, les plus démunis, les plus difficiles à atteindre, ainsi que ceux affectés par les crises, de vivre et participer au sein des communautés résilientes, de bénéficier d'un environnement protecteur, stimulant, favorable, qui leur permettent de réaliser leur plein potentiel tout au long de leur vie. Au cours de cette journée de recevabilité, les discussions ont porté essentiellement sur la présentation des résultats des travaux techniques et la validation politique des activités menées dans les domaines de la santé, l'éducation, la protection, le WASH et la protection sociale. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour la revue annuelle qui boucle la mise en œuvre des activités du plan de travail annuel 2025. C'est une activité charnière, n'est-ce pas, entre le programme 2019-2024 finissant et le nouveau programme prévu pour 2027-2031. La revue annuelle de cette année, elle doit donc être plus analytique que les précédentes et servir de plateforme pour entamer les réflexions autour des priorités annuelles et à venir et l'avenir des enfants du Mali. Mettre en place des mécanismes de prévention, de contrôle et de suivi des intrants pour éviter la vente directe et promouvoir une utilisation efficace. Pour chaque appareil donné, former un personnel de santé pour la maintenance et l'utilisation des appareils biomédicaux. Ce sont là quelques recommandations qui ont sanctionné la revue annuelle 2025 de l'UNICEF à Gao. Tenue dans la salle des réunions du gouvernorat de Kidal, la revue annuelle 2025 des plans de travail annuel PTA et des plans opérationnels de travail POT dans le cadre de la coopération Mali-UNICEF. La revue semestrielle de cette année se tient un mois avant le démarrage du processus de développement du prochain cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable et du programme de coopération 2027-2031 de l'UNICEF Mali. Elle doit donc être plus analytique que les précédentes et servir de plateforme pour entamer les réflexions autour des priorités actuelles et à venir des enfants du Mali. Cette revue se mène en collaboration avec toutes les parties prenantes du programme de coopération Mali-UNICEF afin d'assurer l'exclusivité et la redevabilité de l'amélioration de la qualité des programmes de l'UNICEF avec tous les acteurs. La revue annuelle 2025 doit permettre les échanges constructifs entre tous les partenaires pour examiner l'état d'avancement du programme de coopération à travers les progrès réalisés en 2025 et de proposer les interventions à haut impact tenant compte de la repriorisation et des financements disponibles pour accélérer l'entente des résultats en 2026. La revue constitue un dispositif de suivi-évaluation des activités des programmes, des plans de travail annuels et les plans des opérations de travail 2025 niveau régional, qui est soutenu par les réunions de piliers, les réunions de composantes et les réunions de coordination. Toujours au nord, à Tombouctou et Taoudéni, la campagne spéciale de vaccination contre la peste et le marquage de petits ruminants a été lancée au compte de la région de Tombouctou. Plus d'1 300 000 têtes de petits ruminants seront concernées. À Kidal, à Taoudéni, c'est 200 000 petits ruminants qui seront vaccinés et marqués. Reportage à Taoudéni, Foussini Samake et à Tombouctou, Najim Babasisi. Par l'inoculation de cette première dose à un bélier, le chef de l'exécutif régional lance officiellement la campagne spéciale de vaccination et de marquage des petits ruminants contre la peste dans la région de Tombouctou. Cette campagne sera menée par des équipes sur l'ensemble du territoire national en vue d'atteindre l'objectif qui est de vacciner plus d'1 million de petits ruminants.
Nous sommes dans une dynamique de pouvoir éradiquer la peste de petits ruminants à l'horizon 2030. Et c'est dans cet élan que le gouvernement du Mali a été accompagné par le PRAPS afin de maîtriser le terrain et de permettre aux vétérinaires de travailler de façon sereine afin d'atteindre les objectifs, l'objectif global pour la région de Tombouctou qui est de 1 385 806 têtes de petits ruminants. Les acteurs impliqués dans la chaîne de la production saluent cette initiative qui se déroulera sur 3 mois en vue de promouvoir la santé animale et du coup contribuer à la production de viande de qualité. Nous avons la chance de faire vacciner nos animaux gratuitement à travers cette campagne. Nous remercions l'État et ses partenaires. Cette initiative des hautes autorités à travers le ministère de l'élevage et de la pêche, avec l'appui du PRAPS 2 et plusieurs autres partenaires dont le CICR, mettra l'accent sur la formation et la sensibilisation en vue d'atteindre les objectifs escomptés. Donc l'importance de la vaccination des petits ruminants contre la peste n'est plus à démontrer et doit être une préoccupation des acteurs du secteur de l'élevage. Plus qu'un simple acte sanitaire, cette vaccination représente un investissement collectif pour la santé de notre cheptel, pour la pérennité des activités d'élevage et pour la prospérité de notre chère région. Le gouverneur invite chacun à s'y mettre pour la pleine réussite de la campagne au regard de son importance. C'est parti pour la campagne spéciale de vaccination et de marquage contre la peste des petits ruminants dans la région de Taoudéni. Une campagne qui vise à informer et sensibiliser les éleveurs sur l'éradication de la peste des petits ruminants et aussi former les acteurs de la vaccination sur les techniques de marquage de 200 000 petits ruminants que compte la région de Taoudéni. Au vu de l'engagement de notre pays à l'atteinte des objectifs d'éradication de la peste à l'horizon 2030, le ministère de l'élevage et de la pêche, à travers la Direction nationale des services vétérinaires avec l'appui financier du PRAPS, organise la campagne spéciale de vaccination contre la peste des petits ruminants qui sera gratuite et obligatoire pour l'éleveur. Ce vaccin est fabriqué chez nous au Mali. Un animal bien vacciné, ça peut protéger l'animal à vie. En inoculant la première dose des vaccins, les responsables régionaux ont invité les éleveurs au respect de ce programme qui permet de lutter efficacement contre les maladies animales. Chers pasteurs, agro-pasteurs et partenaires de l'élevage, je vous invite à faire de cette campagne une réussite régionale. Accueillez favorablement les équipes de vaccination. Faites vacciner et marquer vos animaux. Cette démarche n'est pas seulement un acte sanitaire, elle représente un investissement collectif pour la santé de notre cheptel, pour la pérennité de nos activités et pour la prospérité de notre pays. Cette campagne spéciale de vaccination et de marquage contre la peste des petits ruminants bénéficie de l'accompagnement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 2, financé par la Banque mondiale, le SILS et des organisations d'intégration régionale. Même exercice de vaccination dans la région de Nara où plus de 760 000 petits ruminants seront immunisés, tandis que dans la région de Douanzan, en marge de la vaccination, plusieurs équipes ont été formées au Kobo Tollbox, un outil de collecte de données pour la réussite de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants. Commentaire pour Douanza, Aminata Brehima Ouedrago et le reportage d'Idrissa Keita à Nara. La protection du cheptel local et la sécurité alimentaire sont les objectifs majeurs de la campagne spéciale de vaccination et de marquage 2025-2026 contre la peste des petits ruminants PPR. La campagne ainsi lancée vise à immuniser plus de 760 000 têtes de petits ruminants sur l'ensemble de la région de Nara. La peste des petits ruminants demeure aujourd'hui une des principales menaces pour l'élevage des ovins et des caprins. Cette maladie virale hautement contagieuse provoque des pertes économiques énormes, considérables, fragilisant les moyens de subsistance des éleveurs et met en péril la sécurité alimentaire dans nos zones rurales. En plus de la vaccination, la campagne intègre le marquage des animaux, une étape essentielle pour l'identification et le suivi sanitaire.
Le lancement sera suivi d'un atelier de formation des vaccinateurs sur le marquage des petits ruminants et le système de collecte des données à l'aide de l'outil Kobo Toolbox. Cette campagne de vaccination et de marquage du cheptel dans la région de Nara est une initiative du ministère de l'Élevage et de la Pêche soutenue par le projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel, PRASD Mali, et financée par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale. Elle s'étend sur une période de 3 mois et couvre l'ensemble du territoire. La peste des petits ruminants représente à la fois une menace sérieuse pour l'élevage, un obstacle majeur à la sécurité alimentaire et une perte économique importante pour le secteur de l'élevage au Mali. Consciente de tous ces enjeux, la région de Douanza s'associe aux autres localités du pays pour combattre ces fléaux. C'est à travers une vaste campagne de vaccination et de marquage des petits ruminants. Cette campagne vise à vacciner 15 millions de têtes d'ovins et de caprins sur toute l'étendue du territoire national et 416 560 têtes pour la région de Douanza. Le vaccin utilisé Ovipes avec une seule dose donne une immunité, une protection contre cette maladie durant toute la vie de l'animal. Cette protection permettrait de lutter contre la forte mortalité, plus de 80% dans un troupeau, et des pertes économiques. Les temps ainsi donnés, des agents de vaccination sont attendus durant 3 mois dans tous les villages de la région. À travers cette initiative, Douanza entend contribuer à l'objectif mondial fixé pour l'horizon 2030, qui vise l'éradication complète de la peste des ovins et des caprins dans le monde. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Élevage et de la Pêche, a réaffirmé son engagement ferme à éradiquer la peste des petits ruminants d'ici horizon 2030, conformément à la stratégie mondiale de lutte pilotée par la FAO et l'OEPSA. Pour assurer le succès de cette opération, les agents chargés de la vaccination ont bénéficié d'une formation sur l'utilisation de Kobo Toolbox, un outil numérique essentiel pour le suivi et la collecte des données de terrain. Par ailleurs, les éleveurs de Douanza ont été sensibilisés sur l'importance de la prévention contre la peste des petits ruminants. Sur le long des rails, à Caille, célébration de la Journée mondiale des toilettes. Le thème choisi cette année est « Nous aurons toujours besoin de toilettes ». Le point, c'est avec Kabadia. Caille a célébré ce vendredi 21 novembre 2025 à l'école fondamentale Plateau A et B la Journée mondiale des toilettes observée chaque 19 novembre à travers le monde. Cette journée vise à sensibiliser sur les dangers que représentent les matières fécales pour la santé publique. La journée des toilettes, 16e édition, c'est une bonne chose que l'on essaie toujours de donner un point à l'assainissement, surtout à nos toilettes, parce que les toilettes sont aussi vecteurs de maladies. Vivre dans un environnement sain, dépourvu de défécation à l'air libre, n'est pas simplement un souhait, mais c'est un droit fondamental pour chaque enfant. Garantir un accès universel à des installations d'assainissement sûres dans les ménages, les écoles, les centres de santé est essentiel pour réduire les maladies. Le représentant du gouverneur de région a apprécié les réalisations faites par l'UNICEF. De 2022 à 2025, l'UNICEF a réalisé 39 blocs de 3 cabines et 20 blocs de 2 cabines et a réhabilité 60 cabines dans les différentes écoles de l'Académie de Caille. Dans l'espoir que cette cérémonie aura de plus grands impacts, la direction régionale de l'assainissement reste inébranlable dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment le numéro 6, dans nos villes et nos campagnes. La prestation de la troupe théâtrale Douba Dance, des jeux questions-réponses, la remise des équipements sanitaires aux collectivités, associations et services techniques ont constitué les temps forts de cette 16e édition de la Journée mondiale des toilettes. C'est de la cité d'Araï, la première région, Caille, que s'achève ce journal. Le prochain, c'est à 20h avec Nyanya Aliou Traoré. L'après-midi dominical, en compagnie des programmes de OFTM 1, chacun de nous ne peut être une étoile.
Mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Ça a été un immense plaisir de vous servir vendredi, samedi et aujourd'hui. Bonne semaine à venir à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.